totem d'immunité, Kylian Mbappé doit s'arrêter net. Il doit s'arrêter net. Ce mec-là doit goûter au banc de touche. Genre, ah c'est pas bon putain, c'est dégueulasse. Ah ouais, bah joue bien. Joue bien. Ce soir, Mbappé, c'est un drame. C'est inadmissible. Il est inadmissible son match. Inadmissible. Mbappé les premières touches. C'est dur. Mbappé les accélérations. C'est dur. Mbappé les dribbles. C'est dur. Les défenseurs, les gars, pour défendre sur Kylian maintenant, mais c'est une dinguerie. Hein. C'est une réalité. Hein. Les défenseurs, pour défendre sur Kylian, ils reculent. Et entrée de surface, ils mettent leurs pieds. Sujet clos. Mais ce mec-là doit goûter au banc. En fait, ce qui me surprend, c'est que là, Carlo Ancelotti, il est arrivé en se disant, bon les gars, on va rester bien en place, on presse pas, on reste en bloc, compact sans ballon. Dès qu'on a le ballon, on va vite vers l'avant. Il n'y a pas fini, donc on va le faire avec Mbappé. On lance Mbappé en profondeur. J'ai plus d'arguments, c'est ce que tout le monde attend et on est là pour le dire. Il a tout perdu, il y a rien, il y a plus rien. Je suis même pas là pour parler de son penalty manqué. Le problème est bien plus profond. Aujourd'hui, c'est le remplaçant de Trent Alexander-Arnold qui t'a mis en difficulté, a cassé le peu d'occasions que tu t'es procuré. Sans parler du contenu de ton match. Mis à part sur le penalty obtenu par Vasquez, il n'y a plus aucune explosivité, aucune percussion. Les déchets, les passes hasardeuses, les pertes de ballon. Contrôle, c'est devenu dur le football. T'es devenu l'ombre de toi-même, Kylian. T'as que 25 ans, j'ai passé ma vie entière à te défendre, t'es mon joueur préféré. Là, t'es dans mon club de cœur. J'ai fait partie des seuls qui ont acclamé ton arrivée. Malgré que plusieurs saisons d'affilée, tu nous as fait courir derrière toi. Malgré tout, on t'a pas lâché. On t'a accueilli comme un roi. T'as eu une présentation historique. T'as tout pour toi. Dans le dernier match, malgré sa présence, t'as même hérité de l'aile de Vinicius. Maintenant, on te sent plus. On a l'impression qu'il n'y a plus rien, même physiquement. T'es pas censé le rendre comme ça. T'es pas censé nous le rendre comme ça. Après tout ce qu'on a fait pour toi, c'est privé de beaucoup de choses pour toi. J'ai eu l'occasion ce soir de faire tout oublier, tout ce qui s'est passé depuis ce début de saison. Résultat, t'as réussi à faire pire. Vous vous rendez pas compte à quel point je suis dépité. J'ai tellement espéré de ce joueur, tellement plus rien en fait dans le fond. Je viens de crier, ma mère elle vient de me gifler à cause de toi. Par pitié Kylian, s'il faut parler tranquille, on va parler tranquille. Désolé maman, quitte le club s'il te plaît. Au nom de Dieu, tu es l'attaquant le plus nul que j'ai jamais vu au Real Madrid dans toute l'histoire depuis ma naissance. Je suis né en 2002, on est en 2024, chacal. Jamais, au grand jamais, je m'étais dit qu'un joueur pouvait faire pire que Mariano Diaz au Real Madrid. En termes d'apport, en termes de... T'es nul, tu es minable, t'es catastrophique, t'es pas fait pour ce sport. T'as fait des manières avec nous, on t'a pardonné, t'es venu par la porte, personne t'a invité. T'as voulu jouer ailier gauche, à plus fort que toi, tu viens de faire à quoi? On va arriver en 2025, t'as fait 0 bon match. Depuis le début, on doit t'aider parce que t'es français, tu pleures dans les médias, mais t'es fou quoi toi. Que ça soit la dernière fois là, vous me parlez du train Kylian Mbappé. Vous descendez du train, fraudez, prenez le métro, prenez le Tisséo. Je sais pas quel sort on t'a jeté hein. Mais le bouc qui a fait ça, il est très fort et que Dieu te vienne en aide. Le bon vieux Eden Hazard a goûté le banc pour bien moins que ça. Mbappé doit aller sur le banc parce que Mbappé fait sauter Vini côté gauche? Absolument pas. Est-ce que Mbappé est meilleur que Rodrigo cette saison? Absolument pas. Est-ce que Mbappé est meilleur que Brahim cette saison? Absolument pas. Il n'y a aucun de ces joueurs-là qui mérite d'être sur le banc au profit d'Mbappé. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut envoyer Kylian sur le banc qui trouve ça dégueulasse, qui trouve le goût du banc dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse ça. C'est quoi? C'est le banc de touche, c'est atroce. Eh ben, joue bien! Et tu vas avoir des Kinder sur le terrain. Sinon, c'est Shoot Bruxelles sur le banc. Et c'est normal, c'est ce qui doit être fait. C'est ce qui doit être fait parce que Kylian, on dirait qu'il a un totem d'immunité, que tu peux rien dire, qu'il va tout le temps rester sur le terrain. C'est une dinguerie. Encore ce soir, il joue 90 minutes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mbappé est passé vraiment au travers de son match. Mais dans... S'il vous plaît les gars, là je recherche le Real, attendez. Ok, Liverpool, Inter, Barcelone, Dortmund, Atalanta, Leverkusen, Arsenal. Wow, 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 wow. 24e place. Bah alors les Madrilènes. Déjà comment c'est possible de pas être dans le top 8? Mais comment c'est possible? Vous êtes 24e. Non mais c'est pas grave les gars, vous qualifierez en barrage. Enfin, peut-être si vous arrivez au barrage. Ça se foutait de la gueule du Barça quand ils ont perdu contre Monaco. Mais là, ça perd contre Lille, ça perd contre l'AC Milan, ça perd contre Liverpool. Vas-y, à la limite Liverpool, parce que vas-y, actuellement, c'est l'une des meilleures équipes au monde. En tout cas, force à vous. On n'est pas ensemble, les gars. Salam. Qu'est-ce qui se passe? On comprend plus rien. Mbappé qui se fait remplir par Connor Bradley. Quand Bradley il a fini avec son cas, c'est Virgil van Dijk qui lui met un coup d'épaule. Il fait du breakdance. Et à la suite de ça, Mbappé rate son penalty. Les gars,
J'ai jamais vu Mbappé à un niveau comme ça. Il semble émoussé, il semble physiquement cuit, psychologiquement ça va pas. Je sais plus quoi faire pour sauver le sol d'Mbappé. Je sais plus quoi faire. On peut pas se réjouir de ça. On ne peut pas se réjouir de ça. Où est le Mbappé de 2022 qui arrivait à éteindre des équipes à lui tout seul? À la place de Vinicius sur le côté gauche, là où il était libre de s'exprimer, il n'a pas su faire la différence. On l'attendait au tournant, il n'a pas su faire la différence. Il aurait pu relancer le match, il n'a pas réussi à relancer le match. C'est triste de voir ça, mais en vrai, on le sentait arriver. On le voyait. Depuis qu'il est là, depuis qu'il est arrivé au Real, il n'y arrive plus. Il n'y arrive plus. Même quand il était élu homme du match, même quand il marquait ses pénaltys, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Et là, on le voit en 4K. Et on est obligé de le dire. Ce Mbappé, je sais plus. Je ne sais plus, les gars. C'est une dinguerie. Ce soir, le match de Mbappé, il était particulièrement observé et malheureusement pour lui, il a encore une fois été catastrophique. Avec l'absence de Vinicius pendant les 3 prochaines semaines, Mbappé il se retrouve le seul patron de cette attaque madrilène. C'est une équipe qui a joué pour lui et lui qui joue à son poste, là où il veut, sa préférence, sans faire de pressing, sans faire d'efforts, sans tout ce que tu veux. Et il a été ce soir encore une fois catastrophique, les gars. Il faut dire les termes. À un moment, le match de Mbappé ce soir, malheureusement, montre qu'il ne va toujours pas mieux et qu'il ne réussit toujours pas à retrouver son football. Il se rend coupable de pertes de balles qui sont cataclysmiques. Son pressing ou la façon dont il fait semblant de presser, c'est presque un manque de respect pour ses partenaires. Et puis derrière, ce penalty loupé, c'est la cerise sur le gâteau. Parce que clairement, tu pouvais difficilement faire quelque chose de plus mauvais que de louper en plus ce penalty qui est symbolique, qui t'aurait permis de repartir à 1 partout et de peut-être rêver de repartir d'1 point avec le Real. Ça aurait été un miracle vu le match. Et grâce à Thibaut Courtois, parce que Thibaut Courtois évite au Real Madrid ce soir une grosse pilule. Parce que sans Thibaut Courtois, le Real peut en prendre 3 ou 4 ce soir, et facile. Il y a eu énormément d'occasions. Liverpool est 2 ou 3 crans au-dessus. C'est phénoménal le match des Reds encore ce soir. Collectivement parlant, c'est huilé, ça va très vite, c'est très fort. La défense, elle est incroyable. Van Dijk, Konaté, ils ont totalement pocket Kylian Mbappé. Cette attaque n'a rien fait du tout au Real et on se rend compte encore une fois que cet effectif du Real, il est beaucoup trop limité pour aller chercher quelque chose. Tu perds Vinicius, tu perds Rodrigo, t'as plus personne, tu n'as plus d'équipe, tu ne peux rien faire. Alors c'était bien. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de monde prendre la parole, dire oui, le PSG expliquait qu'ils allaient mieux jouer sans Mbappé et qu'ils allaient mieux s'en sortir sans Kylian. Bon, finalement, on voit que le PSG est 25e de cette Ligue des Champions et que le Real est 24e aujourd'hui. C'est la vérité. C'est incroyable quand même de se dire que à eux deux, entre le PSG et le Real, ces deux clubs n'ont que 10 points. Ils seraient même pas dans le top 8. C'est quand même fou ce qui est en train de se passer cette saison. Mais bon, qu'est-ce que toi t'as pensé de ce match? C'est donc ça la propagande. Mbappé va carry ce soir face à Liverpool. C'est donc ça la propagande. Mbappé Prime va jouer à gauche. Il s'est tout simplement fait éteindre tout le match. Il faut l'accepter. Mbappé est finito. Mbappé est devenu nul. Il est Ganzou, il est gaze. Il fait de la peine sur le terrain. Il réussit à rien. D'après tous les beaux discours qu'il y avait en été de tous les Madrilènes, vous étiez censé rouler sur l'Europe avec Mbappé. L'excuse c'était que Mbappé n'est pas un neuf. Et ça on vous l'avait déjà dit. C'est pas un neuf, il est gaze à ce poste. Mais maintenant ça disait que à gauche il peut faire quelque chose. Le dernier match contre Leganés, ça a dit ouais Mbappé à gauche, on a senti un petit truc. Ce soir vous avez senti quoi face à Liverpool? Il s'est fait éteindre tout le match. Il ralentit le jeu, il rate des passes, il arrive même pas à éliminer. Même courir, il arrive plus à courir. Mbappé est finito, il faut l'accepter. On lui a même offert un penalty cadeau venu du ciel. Venu du ciel le penalty. Et il a réussi à le rater. C'est lui qui remplace Vinicius à gauche. Le meilleur joueur du Real. Bon courage pour les matchs à venir. Moi perso dans mon livre, c'est Lamine Yamal qui l'a traumatisé. Voilà, c'est dit. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Et je vais dire quelque chose qui va pas plaire à certains, mais qui est une réalité. Mbappé est sauvé également par ses stats, par le fait qu'il marque des buts, et la moitié de ses buts, c'est des pénaltys, ou c'est des caviars de Vinicius. Les gars, à un moment donné, il faut être honnête. Il faut être honnête. On parle beaucoup de Mbappé côté gauche, Mbappé, son rôle est sur le côté gauche. Mais ce soir, Vini n'est pas là. Regardez le match de Kylian. Kylian passe totalement au travers. Et pour ceux qui vont me dire oui mais Kylian n'est pas le seul, tu tombes que sur Kylian mais c'est pas le seul. Oui, Arda Güler n'a pas été bon, mais Arda Güler il joue 1 minute par match. Il joue 1 minute par match. Il joue plus à la play avec son joueur que sur le terrain réellement. Il est mis titulaire ce soir parce qu'il n'y a pas Rodrigo ni Vini. Il est mis titulaire.
Brahim Diaz, pareil, est mis titulaire et malgré tout, même si Arda Güler passe à côté, même si Brahim Diaz était pas trop à l'aise, parce que forcément Arda Güler était pas au mieux, même si Arda Güler a essayé beaucoup de choses, parce que Mbappé était pas à l'aise aussi, parce que Mbappé a raté beaucoup de choses. Brahim était devant derrière deux joueurs qui avaient beaucoup de mal sur ce match-là. Donc Brahim ne savait pas trop quoi faire. Ses appels de balles, ses passes, on sent quand même que Brahim était à l'aise au niveau du placement, dans le sens du jeu. Brahim montrait quand même de bonnes choses, mais il n'était pas aidé par Arda Güler et Mbappé. Et Arda Güler, on ne peut pas tomber sur lui. Il est titulaire contre Liverpool ce soir alors qu'il joue quasiment jamais. Il joue quasiment jamais. Donc à un moment donné les gars, il faut arrêter. Et malgré ça, malgré le fait que l'attaque du Real Madrid dans la globalité n'ait pas été bonne ce soir, j'ai vu un Arda Güler et un Brahim Diaz qui... T'es au Real Madrid, t'es dans un autre club, t'es dans un autre championnat, ok. Mais ton niveau de football que normalement tu as dans les pieds, il est passé où? Wallah les gars, c'est une dinguerie. 25 ans, normalement c'est censé être ton prime. C'est censé être ton meilleur niveau. Ta forme physique, elle doit être à son maximum. Ce soir, il s'est fait totalement laver par Liverpool. Je crois que c'est son pire match au Real Madrid. Et pourtant, première mi-temps, j'allais le défendre. Mais il rate un penalty, il perd des ballons, ses accélérations. Les gars, voilà, je reconnais plus Mbappé. Vraiment, j'ai l'impression que c'est devenu un joueur banal. De Ligue 1, tu peux même le faire jouer à Nice. Il aura le niveau mouais, tu vois, mouais. Alors oui, il faut lui laisser du temps. Oui, c'est pas comme ça qu'il va redevenir incroyable et tout. Il a changé de club, oui. Mais ça se trouve, les gars, dans 2 ans, il est même plus au Real Madrid à ce rythme-là. Real Madrid, oubliez pas, les joueurs, ils viennent, t'es pas bon, tu te casses. C'est comme ça dans les grands clubs. Il y a Vinicius. Là, en plus, ce soir, il a pas... Franchement, ce soir, il a pas d'excuses. T'as joué à ton poste. T'as joué dans un gros match de Ligue des Champions. Là, il y avait tout. Ce soir, t'as joué à Liverpool. T'as déjà joué avec le PSG. D'habitude, contre des clubs de première ligue. Il est quand même là. Après, je veux bien, il y avait Arda Güler, il y avait Brahim Diaz. C'est pas incroyable pour l'épauler, tout ça. Mais Mbappé est passé où? Il y aura un avant pour Kylian et un après Liverpool. Et dans l'esprit de beaucoup. Parce que ce match-là, il a un symbole, il a un sens qui était très très grand. La blessure de Vinicius, l'absence de Rodrigo, une équipe qui est faite pour lui dans ce match-là, parce que c'est lui qui est devant, tout le monde va jouer, va défendre, va faire les efforts pour qui? Pour Kylian, pour sa profondeur. Et en fait, je vais dire quelque chose que je pense et qui ne me fait pas du tout plaisir. Mais là, Kylian n'a pas le niveau de ce Real. Pour moi, Kylian n'a pas le niveau pour être dans le Real, par exemple, de l'année dernière, de cette année. Et pour moi, là, il passe derrière Rodrigo, il passe derrière Vinicius. Et j'estime que ses entrées feraient plus de bien que sa titularisation. Non, il est pas au niveau. Je veux dire, il a pas le cardio. Il a pas le cardio, là. Il fait pas les allers-retours comme on le connaissait. Mais quand je dis allers-retours, c'est en termes de renouveler les vitesses. Et il hésite. Il économise sa profondeur, en fait. Il ne prend pas la profondeur en fait, l'équipe, elle n'attend que ça. Il y a que ça qui peut la sauver sur ce match-là. C'est réussir à faire passer l'équipe, à faire passer dans le dos. Tu subis et tu passes dans le dos. Là, non. Donc, en fait, là, Kylian, tu te dis... Kylian n'a plus son coffre, ce coffre d'une moitié de terrain qui ressemblait à un petit terrain de street tellement il le prenait, mais à une vitesse qui tuait toutes les défenses. Il n'inquiète pas, il élimine pas. Et rappelez-vous ce que je vous disais, ce n'est pas une histoire de poste, et j'ai pas compris comment des gens aujourd'hui... Bien sûr qu'il y a des matchs où il sera peut-être plus à l'aise et tout, c'est pas la question. Mais c'est pas une histoire de poste. À l'Euro, il jouait à gauche, il y a plein de matchs, il était à plein de postes. C'est pas une histoire de poste aujourd'hui, c'est une histoire d'un joueur. J'ai pas les explications concrètes, mais visuellement en tout cas, mentalement, il est pas maître des choses. Physiquement, il a plus le coffre, je suis désolé. Et quand tu retires le coffre à Kylian, c'est compliqué, c'est factuel les gars. Alors oui, tant qu'il est au Real, moi j'espère qu'il réussisse. Mais si je dois analyser les choses et dire la vérité, pour moi là, il a pas sa place de titulaire au Real.